Eh ben c'est bon, on est en direct. Est-ce que ça fonctionne? Oui, donc on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, un peu plus de clarté. Euh, J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente journée. Donc encore une vidéo de la directe du candidat, hein, du huitième circonscription. Vous voyez, ah oui, derrière j'ai un nounours, vous voyez, regardez. Hop. Derrière moi j'ai un gros nounours qui me tient en compagnie. Bonjour, ça va le nounours? Ah, il faut être un peu comique, hein, il faut être un peu marrant. Donc en fait, j'ai reçu ah bon, on va commencer à dire attends, donc voilà. Donc j'ai reçu de certains messages de d'entre vous qui me parlaient en fonction des problématiques judiciaires que j'ai subies. Donc je pense que certains de vous, vous avez raison, on demande un certain clarté. On va se mettre comme ça, je sais pas si je suis plus centré comme ça. Je sais pas. Bon, je ne sais pas. On va mettre comme ça, j'en sais rien. Bref. C'est pas ce que je me vois. Alors, donc, euh, est-ce que c'est bien raisonnable que Monsieur Lamont se présente en sachant qu'il y a eu des soucis judiciaires? Alors moi, je dis très clairement, pour dans le terme juridique, ça s'appelle une persécution politique, hein, c'est clair. Hein. C'est du harcèlement judiciaire que je subis, d'accord. Et en même temps, je vais parler de la liberté d'expression. Voilà. Donc, d'abord, je vais déjà être transparent, parce que certains me disent, oui, je suis un escroc. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, si vous voulez. Donc, j'ai passé un document. Voilà. Alors, cours, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, voilà. Donc, c'est la cour d'appel de Douai. D'accord. Pour mettre les points sur les i. Donc, ce document que j'ai reçu qui date du février, non, de mars 2020. D'accord, je vous présente. Je ne sais pas si l'on voit. On va se mettre comme ça. D'accord. Euh, Suite à cette accusation d'escroquerie. Donc j'ai tourné la page, comme ça c'est clair, c'est ordinateur, comme ça tout le monde va le voir. Alors vous mettons pas la paix. Parce que quand vous êtes accusé d'escroquerie, faut savoir qu'éventuellement, euh, il y a eu des conséquences. Hein. Même à l'école de ma fille, on m'a insulté d'escroquerie. Dans la rue, on m'a insulté d'escroc. J'ai eu des conséquences de ma vie professionnelle, familiale, associatif, dans tous les niveaux, alors que c'était faux. Tout était faux. J'ai juste une pièce d'abruti, excusez-moi l'expression, qu'elle a voulu pas déposer plainte pour escroquerie pour ne pas payer ma facture, alors que j'avais des salariés à payer. Il faut le savoir. Donc, c'est du passé, ça. Hein. Donc, voilà. Donc, je continue. Hein. Donc, vous voyez, c'est toujours, je ne sais pas si vous voyez, la cour d'appel de Douai. Toujours. Hein. On va mettre la page. Donc, on va tourner la page. D'accord. Et ce qui est pris là, c'est pas, vous voyez là, ah, je ne sais pas où, si on le voit, et voilà, c'est bien encadré, vous le voyez. Alors, je vais vous le lire, hein, comme ça, vous le voyez en direct, c'est très clair, je suis un peu tranquille, c'est écrit, relax, Joël Lamont, des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et des faux et usage de faux. Donc, il y a un moment, il faut peut-être arrêter de m'embêter avec ça. Non, monsieur Lamont, il n'a jamais volé 45 000 euros. Il n'a jamais abusé de qui que ce soit, ni des personnes âgées, quoi que ce soit. J'étais relaxé, d'accord. Voilà. Maintenant, vous l'avez vu, le papier, il est en direct. Hein. D'ailleurs, je vous montre pas. Je vous fais montrer. Voilà. Hop. Vous avez le tampon de du tribunal de Douai qui fait montrer, d'accord. Donc, c'est un fatigant. Donc, si je me mets candidat, c'est justement parce que je n'ai rien à me reprocher. J'étais honnête, j'étais jusqu'au bout. Ça m'a coûté mon entreprise, que j'ai fait faillite à rapport à ça, parce qu'on m'a accusé de terrain. Donc, le tribunal de Douai y a remontré des éléments, etc. Donc, vous voyez, sont directs. Je ne peux pas mentir. D'accord. Voilà. Donc,
Je sais que ça va aller sans rencontre et des mauvaises langues qu'ils vont utiliser, etc. J'ai même un petit candidat local qui l'a mis, euh, qui l'a mis dans les réseaux sociaux. Monsieur Lamant, il était condamné pour escroquerie. Donc maintenant, vous avez vu la preuve en direct. Je ne mens pas. Hein. C'est ce document, etc. Alors déjà, j'ai déposé plainte pour diffamatoire parce que d'abord, c'est salir la réputation de personne. Donc la justice a fait son travail. Donc, euh, le tribunal a regardé les éléments, etc. C'était un chef d'entreprise qui demandait tout simplement d'être payé pour une prestation qu'il a eue. Qui l'a fait, excusez-moi, hein, qu'il a eu. Parce que ça me met un petit peu en colère de pouvoir se justifier par rapport à ça. Mais je trouve ça normal. Quand vous êtes candidat à une élection, c'est normal d'être transparent. Donc voilà. Voilà. Après, la grande chose, m'a dit Monsieur Lamant, il était accusé de euh, qu'on appelle ça de travail dissimulé. Alors le dossier était rouvert en cours parce que tout simplement, alors comment qu'il s'appelle ce monsieur je crois que c'est le oui, le ministère public qui se trouve à gauche. Alors, pour une autre affaire, il s'est aperçu comment ça se fait que monsieur Lamant a pu être condamné pour du travail dissimulé, alors qu'il n'y avait pas de numéro de SIRET. Sa date ne correspond pas. Et donc, je vous donne aussi un document. Voilà. Je vous donne ce document. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est écrit attestation d'employeur que j'ai bien déclaré mes employés. Donc le travail dissimulé que j'étais accusé n'était pas possible, que mon entreprise avait bien fait. Donc là, c'est en cours. Donc, vous voyez, je suis transparent, etc. Donc aujourd'hui, l'affaire ayant mis en route, on va expliquer pourquoi une telle chose. Voilà, voilà, je pense que c'est pour faire taire nous atteindre de mauvaises langues. Alors, je ne cherche pas à me justifier, j'essaie d'être le plus clair avec vous. Pour moi, c'est clair. C'était avant tout fermer ma grande bouche. Vous savez très bien que je suis opposant politique, et dans la minute où que je n'ai pas déclaré que j'étais républicain et que j'ai rentré en politique, ça commençait l'harcèlement judiciaire, c'est là qui a démarré. Point. Tout simplement. Je vous cache pas qu'il y a eu des conséquences. Vous allez chercher votre fille à l'école, vous faites insulter d'escrocs, vous marchez librement dans la rue, on vous dit que vous êtes un escroc, on vous crache dessus dans la rue, et vous gardez la tête haute, unité, etc. Alors je vous cache pas que à force d'être sur l'oppression comme ça judiciaire, maintenant, il faut le savoir, parce que de toute façon, tout le monde le sait, etc. Je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Suite à ces accusations d'escroquerie que j'ai subies, que maintenant que j'étais relaxé, mon honneur toujours sali, j'ai fait une grosse tentative de suicide, ou parce que j'en supportais plus cet harcèlement que j'ai subi. Il faut le savoir. Les gens qui sont su, bon, bien sûr, il y a un certain moment, il y a un moment, je l'ai pas fait parce que j'avais pensé que j'avais ma fille derrière. Elle doit pas être la victime de cons, d'abrutis qui ont profité de ma gentillesse et pour ne pas me payer, ils ont déposé plainte, etc. Figurez-vous que vous avez même des gens qui me disent qu'ils m'ont vu, que je suis venu en voiture. Tout le monde sait que j'ai pas de permis. Donc voilà. Bon, on va pas revenir dans cette histoire-là. D'accord. Bon, voilà. Vous avez besoin de transparence. Je vous ai les données. Alors, oui. Alors, aujourd'hui, comme c'était indiqué dans La Voix du Nord, il y a 2 jours, qu'ils ont indiqué ma candidature. Oui. Oui, je reconnais 2 condamnations que j'ai acceptées volontairement. Même si ça a été fait parce que j'étais pas très bien en point, voilà. Donc j'ai bien poussé mon épouse, où voilà, j'ai reconnu les faits, etc. Mais quand je vois des mauvaises langues dire Monsieur Lamant était condamné pour violence conjugale, je crois que mon épouse était directe. Elle a fait un démenti. C'est une femme libre,
indépendante, elle n'a pas besoin d'un mec pour se faire entretenir, et en tout cas, et comme qu'elle a dit, elle n'est pas du genre à se laisser faire par un homme. Donc, vous demandez l'avis à Madame Lamant, elle va vous répondre directement, et donc, elle voudrait bien qu'on arrête aussi de prendre la parole à sa place et de lui dire que c'est une femme battue, quoi. Ce serait bien, parce que les mauvaises langues, il faut peut-être arrêter. Bon, voilà, donc on a eu une dispute, j'ai passé, j'ai reconnu que je l'ai bien poussé, ça, et ça, c'est de suite. Il faut bien comprendre que cet harcèlement judiciaire, c'est fatigant, ça peut briser un couple. Aujourd'hui, l'affaire est derrière nous, etc. Je subis encore les conséquences, mais ça va mieux. J'espère que j'ai pu être transparent rapport à ça. Je peux pas dire autre chose. Vous avez vu les papiers en direct. J'ai mon chat qui l'aboie, hein, le maltraiter. Oh, viens le maltraiter, viens mon maltraiter. Viens. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à ces personnes. Alors, la liberté d'expression, maintenant, je passe dessus. Est-ce que vous savez que, étonnamment, Amnesty International, il a mis en catégorie la France, pour la liberté d'expression, au même niveau, à l'indice, au même niveau que les régimes dictatoriaux ou autoritaires, si vous préférez, au même régime, nous sommes au même niveau. Aujourd'hui, vous pouvez plus dire librement ce que vous avez envie de dire dans les réseaux sociaux sans risquer d'être inquiété. Et ils nous sorti une nouvelle chose. Comment ça s'appelle Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut sur la liberté d'expression, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le comique, ça ne fait pas partie. Alors, ni le point de vue donc la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de dire, etc. Tout ça, c'est en cadre. Hein. Et attendez, j'ai regardé. Donc, pam. Alors, c'est non, c'est pas là. Il aime bien dire qu'il respecte la liberté d'expression, mais il s'amuse à la bafouer et il utilise outrage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Outrage à la fonction publique. Or, la Déclaration des droits de l'homme de 1793 garantit la liberté d'expression et même la loi de l'Union européenne garantit aussi la liberté d'expression. Donc, à sachant qu'évidemment, comme on dit qu'on a le droit de dire ce qu'on veut en France, non, nous sommes au même point de vue qu'un régime autoritaire. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Point. Votre liberté d'expression est bafouée. Et j'ai mon chien qui n'arrête pas d'aboyer. Loxy désolé pour le chien. C'est le b.a.-ba du direct. Hein. Voilà, c'est le même niveau. Vous allez voir, hein, vous tapez sur Internet, hein, vous suivez l'indice des libertés d'expression, vous verrez que la France, elle n'est pas... mais par contre, elle est d'une hypocrisie. Je suis Charlie Hebdo, oui, mais quand il y avait un intérêt politique, ou un intérêt pour soi-même, mais dans la vie de tous les jours, ils ne respectent pas, hein, bien sûr. Alors, sachant qu'il faut pas aller loin. Indiquer que tu as un comportement de con, c'est un opinion. Dire que tu es un con, c'est une insulte. Alors, il y a une différence. D'accord? Donc, quand je vois que ce petit candidat, pas candidat, mais ce petit personnage qui s'amuse à salir ma personne, etc., en détournant ma liberté d'expression pour me mettre hors en 11 des pots de plainte. Désolé, ça me fait rire.
Aujourd'hui, il y a encore des conséquences. Eh ben, à mon tour, j'ai déposé plainte. Voilà, pour propos diffamatoires auprès de cette personne. Le problème, c'est que c'est dommage que c'est la ville qui en prend un coup, hein, parce que où il y a une ville qui fait bon vivre et qui respecte les opinions, les bisons, oh là 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 là, ma langue est fourchée, les opinions politiques, non. On préfère bafouer la liberté d'expression et se faire passer pour une victime. Voilà. De toute façon, j'ai rien hein, contre lui. Hein. C'est sûr que depuis temps qu'il apprend en otage les animaux, je suis tout à fait en conflit avec sa personne, très ouvert. Hein. Et je ne respecte pas du tout ce genre de mec qui n'a aucun respect pour la femme. Hein. Aucun, mais c'est sûr certain que euh, en privé, ce monsieur dégrade la valeur de la femme. Et quand vous avez une femme en vous, oh non, je respecte la femme, oh là, non, non, non. Alors, je suis désolé, mais on s'en va pas dire à un autre maire ailleurs. D'ailleurs, je l'ai diffusé dans un direct lors des élections municipales. Monsieur, il est même pas, celui a pas pu, il a déposé plainte. Mais heureusement que j'avais un témoin, donc c'était sans suite, à dire à une personne qu'elle aura besoin de se faire sauter parce que défend ses opinions. Bon, bon, apparemment, vous aimez ça, hein, vous aimez bien donc, voilà. Donc, je vous dis donc, nous ne sommes pas dans un pays qui respecte la liberté d'expression. Je vous, encore une fois, euh, euh, le principe même de penser, le principe d'écrire librement, de dire ce qu'on veut de dire, dans ce pays est bafoué. Et je serais pas le premier à le dire. Ces informations, vous pouvez tout à fait les chercher et vérifier. Donc, c'est pour ça que je défends la liberté d'expression à tous les niveaux. Et en plus de ça, je considère que c'est même pas mon rôle, parce que actuellement, normalement, ce sont les républicains qui doivent défendre ce simple principe. Et c'est moi, le RACO local, le royaliste local, etc., qui défend la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'être. Mais en conséquence, j'ai droit de la persécution politique, hein, ça à tous les niveaux. Hein. Je dérange, on va baver, on va faire mettre plein dans la gueule à Monsieur Lamant parce que et il représente un idéal qui dérange, tout simplement. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, hein, parce qu'au moins je peux vous répondre. Euh, pense que qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on vit dans un pays où qui respecte la liberté d'expression? Vous pouvez donner votre avis. Hein, en tout cas, moi, je serai là encore là pour la défendre. Ah oui, d'ailleurs, vous savez qu'il y a 7 ans, j'avais fait la marche citoyenne pour défendre la liberté d'expression lors des attentats de Charlie Hebdo. Et je pense qu'éventuellement, par l'intermédiaire d'une autre association, nous allons refaire l'expérience. Si vous avez des idées à rapport à ça, des idées de manifestation pour défendre les valeurs, de dire ce qu'on pense, sans être nul, être inquiété par quelconque justice, qui est plutôt un sens unique, une justice pour les uns, une justice pour les autres, l'idée. Par contre, j'ai pas l'intention de faire ça sur Caudry, parce que vous savez qu'un Caudry, je considère qu'elle ne respecte pas la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est bien une ville qui a un problème. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas été dans toutes les télévisions de France pour dire qu'on était une ville de criminels. Voilà. Ah oui, j'en rouvre encore ma grande bouche. Pas grave, il y aura encore une procédure. Voilà. Donc, je pense que mettre cette liberté d'expression organisée, je pense, ce sera sûrement sur Cambrai, parce qu'au moins il y a plus de monde et ce sera plus centralisé. Et au moins, on ne pourra pas dire que ça sera une utilisation politique. Bon. Alors, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, apparemment. Les gens n'osent rien dire. Je regarde même commentaire. Eh ben non.
Il n'y a pas de commentaires. Donc, en fait, s'il n'y a pas de commentaires, je suppose que vous êtes tous d'accord avec moi. Par contre, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me contredit. Donc, tout simplement. Eh ben voilà. Bon, je crois qu'on va mettre fin à cette direct. J'espère que j'ai pu répondre. Oui, il y a une chose que j'ai oublié aussi à dire. Alors, sachez qu'éventuellement, il y a la Voix du Nord, il a indiqué que j'ai une procédure d'outrage. Alors, si procédure d'outrage, il faut savoir. Donc, j'ai pris la photo, etc. Bon, bref, vous savez qu'éventuellement, j'ai fait un doigt d'honneur pour la liberté. Ça, et que ça a été détourné par Monsieur X. Alors, ce Monsieur X, il a détourné et il a fait croire que j'insultais les institutions publiques. Alors, tout le monde sait que j'ai le plus grand respect des structures quelconques. D'abord, c'est normal, je suis royaliste, donc on ne fait que respecter. C'est normal. Je ne suis pas républicain pour insulter qui que ce soit. Donc voilà, donc je fais encore mon doigt, allez, elle est là, on donne la liberté, je le fais encore, désolé, ça va choquer, mais c'est aussi une liberté d'expression, il faut le respecter, c'est ça en fait, le droit de dire ce qu'on a envie de dire, le droit de dire ce qu'on pense, voilà. Donc, ce doigt que j'avais fait librement dans le domaine public a été détourné, et donc j'ai eu droit à un dépôt de plainte, pour des choses. Donc, moi, en retour, j'ai déposé plainte pour incitation à la haine, parce qu'évidemment, tous les commentaires qu'il y a eu, qui n'est pas supprimé en une personne se disant détenant d'une fonction publique qui aise une telle chose, je suis désolé, c'est indigne à la démocratie. C'est correct. Donc, voilà. Donc, ça aussi, il faut bien le préciser. Donc, c'était un doigt de la liberté. D'ailleurs, qui avait fait le tour de la France. Ça a bien parti jusqu'en Italie. C'était, je me rappelle, c'est indiqué, un Français, il fait un doigt d'honneur au pass sanitaire. C'est tout. Donc, ça durait pas une semaine, mais il fallait qu'une personne malhonnête qui détourne l'image pour faire croire aux condrésiens, condrésiennes, quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est bien joué, il a raison. Il a raison, c'est politique. Mais voilà, il faut mieux quelqu'un qui dérange, il faut mieux le salir. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, c'est pour dire. Donc, j'ai voulu remettre la photo, mais je pense que je vais pas le remettre parce que ça va te choquer. Et je suis pas là pour choquer, je suis pas là pour provoquer. Bon, provocateur, certes, oui, j'ai toujours été, mais tout le monde sait que je suis respectueux. D'abord, heureusement. Voilà. Encore une fois, alors pour l'affaire des animaux, alors il faut savoir qu'éventuellement, donc je vous fais montrer. Donc ça, c'est mon bail. D'accord. Alors, c'est ce bail, je mets mes animaux. Et il y a à peu près, je crois que c'est ça, il y a 2 ans, j'ai eu la milice locale, on va dire ça comme ça. C'est aussi encore une liberté d'expression qui rentre dans le cadre de la loi de l'Union européenne. Donc, je précise bien. Ils n'ont pas voulu rentrer. Pas du tout. Alors que je les ai invités. Et ils ont indiqué que mes animaux ont telle chose, telle chose, sans pénétrer dans mon terrain librement. Bah évidemment, etc. Parce que tout simplement, c'est que si préféré, il y a une personne qui travaillait à la mairie, il y avait besoin de passer par mon terrain pour couper des arbres. Enfin, on va faire vite fait, vite fait. Donc ils m'ont dit c'était pour 15 jours. Eh ben le 15 jours, ça a duré 1 mois. Au bout d'1 mois, les animaux font quoi? Eh ben ils se sauvent, parce qu'ils veulent retourner dans leur enclos. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je fais plaisir, et vous êtes pris en sandwich, etc. Alors, comme j'étais malade, je ne pouvais pas me défendre, etc. Mais bon, voilà. Donc, ça aussi, c'est toujours encore en cours, etc.
La première procédure qu'ils m'ont fait, ça a été clôturé, sans suite, il n'y avait rien du tout. Ils m'ont demandé des conditions, je les ai respectées. Donc maintenant, il y a une autre qui est en cours, qui va aller encore au tribunal de Cambrai. Et je ne laisse pas faire parce que moi aussi, j'ai déposé plainte des éléments. De toute façon, c'est sûr, je suis en litige avec cette commune parce que ils savent que je dérange. J'ai une grande gueule. Alors, pour ceux qui ont une grande gueule, il faut absolument leur mettre plein dans la gueule. Voilà, faut dire la vérité. Bonjour Marie-Ange. Je viens de voir ton commentaire. Bonjour, je suis entièrement d'accord pour la liberté d'expression et de manifester. La critique est aise, mais l'art est difficile. Merci. Il faut toujours la langue cette fois avant de critiquer. Bonne soirée, restez digne. Merci Marie-Ange, c'est très gentil de ta part. Et oui, bien sûr que que ton commentaire, tu as raison, il faut peut-être regarder 7 fois sa langue, d'abord se regarder soi-même, parce que je pense qu'on a tous une tache noire dans son drap, je dirais. Nul n'est parfait, on a tous fait des erreurs. Toutes les personnes, je pense, que sont pas forcément parfaits, etc. Mais bon, on a le droit de manifester, bien sûr, sans être inquiété. D'ailleurs, c'est même garanti par la Constitution de la France qui vous donne la liberté de manifester librement sans être inquiété, ni inventer une quelconque loi détournée juste pour vous mettre des bâtons sur les roues. Je connais pas le texte de loi parce que j'ai pas envie d'en faire un direct juridique, mais oui, nul ne peut être inquiété à rapport à ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce. J'espère que j'ai pu être transparent, direct, et j'attends toujours après vos commentaires, etc. Si vous avez des idées. Et demain, j'ai bien l'intention de parler de la situation du gasoil. Donc, je crois que Monsieur Gabet va te faire plaisir. De la taxe, dans la TVA sur la taxe. Parce qu'apparemment, il ignore que ça existe en France. Pourtant, on est les champions de la taxe. À l'angle de la fourchette. Allez, je vous laisse. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions, etc. Et s'il faut. Et je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Il faut savoir que, encore une fois, parce que il y a Sabine qui m'a envoyé un message. Non, je ne suis pas candidat gilet jaune. Je suis un gilet jaune, c'est clair. L'étiquette est sur moi, je peux pas le retirer, mais je ne suis pas candidat gilet jaune et j'en ferai pas une utilité. Voilà. Et en plus ça, j'en profite aussi vite fait. Hier, j'ai eu Guigui qui m'a posé une question en direct, mais j'ai pas pu répondre parce que ça a bugué. Alors, s'il m'attend aujourd'hui, je vais encore répondre. Alors qu'il me dit, on me voit en manifestation à Paris. C'est vrai. Parce que j'ai préféré aller plutôt pour Lille. Et, comme j'avais dit à tous les gilets jaunes que ça dérange ma gentille, je m'en fous, c'est d'abord ma fille qui est prioritaire et les gilets jaunes après. D'abord la famille, etc. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ce gros nounours derrière moi qui fait cool. Voilà. Désolé si je fais nature, je reste cool, simple, humain, quoi. Et je fais pas de la politique politico, ça m'intéresse pas. Bien sûr, je vais encore être moqué, c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est aussi se moquer de quelqu'un, c'est aussi la liberté d'expression. N'est-ce pas, monsieur Christophe Gabet? C'est votre champ. Vous êtes champion. J'espère que demain, monsieur Christophe Gabet, de conneries, vous allez regarder la vidéo quand je vais parler de la pompe du gasoil. Bon, allez. Je crois
crois que ça suffit. Je pense que je vous ai assez embêté avec cette tirette. Ah. Alors, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Eh ben non. Alors, bon, on va pas trop vous embêter. Il faut être joyeux dans la vie. Voilà. Eh ben non, il n'y a pas d'autres commentaires. Je ne vois pas. Eh ben voilà. Eh ben, je crois que je vais vous laisser là. Passez une bonne soirée et ben, n'hésitez pas à la diffuser. Hein, alors, vous allez trouver aussi la même chose. Faut savoir, faut trouver aussi la même chose sur YouTube. Hein, il y a pas de souci. Donc, vous pourrez mettre je déteste, j'ai un j'aime. Vous pourrez vous abonner, etc. Mais ça sera sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce que c'est pour que ça soit rendu le maximum public. Parce que il y a que les personnes qui sont sur Facebook qui peuvent voir les vidéos Facebook, quoi. Et celui sur YouTube, c'est plus accessible à tout le monde, donc c'est plus très large. Et en sachant que la semaine prochaine, je commence mon cycle de tour, de faire le tour des citoyens, de discuter avec eux, etc. Et pourquoi pas d'en faire un direct avec des gens, si c'est possible, en respectant le droit à l'image. Hein, ok. Alors, sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous inscrire à l'élection électorale. Évitez de voter pour M. Macron. Surtout, faites pas ça. Ne votez pas pour ça. Et n'hésitez pas à regarder mon petit côté général, de regarder des vidéos de groupes citoyens qui essaient d'ouvrir les esprits de chacun. Allez, bye!